Salut les brioches, c'est Alaric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette sans gluten pour les intolérants. C'est une tarte aux fraises sans gluten. Allez, c'est parti. 3 pâtes sablées sans gluten, vous allez avoir besoin de 250 g de farine de riz, 125 g de sucre glace, 5 g de sel, 45 g de beurre mou et un œuf. Tout d'abord, dans un saladier, tamisez la farine et le sucre glace, ajoutez le sel et mélangez l'ensemble. Ensuite, ajoutez le beurre mou et mélangez à l'aide de vos doigts. Vous devez effriter la pâte qui prend un aspect sableux. Vous pouvez maintenant ajouter votre œuf à la préparation et commencer à pétrir à l'aide de la maryse, puis finir de pétrir la pâte à la main afin d'amalgamer le tout. La pâte obtenue, vous pouvez la retravailler légèrement sur un plan de travail fariné. Une fois que vous avez retravaillé légèrement la pâte, la mettre en boule et l'envelopper d'un film alimentaire et la mettre au frais une journée. Je vous conseille de préparer votre pâte la veille pour le lendemain. Mais si vous n'avez pas le choix, laissez minimum 2 heures au frigo. Pour la crème pâtissière à la vanille, vous allez avoir besoin de 360 ml de lait d'amande, une gousse de vanille, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 3 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, 40 g de maïzena, 40 g de beurre et 1 kg de fraises. Tout d'abord, coupez votre gousse de vanille pour prendre les graines et les mettre dans le lait d'amande. Ajoutez ensuite la cuillère à soupe d'arôme de vanille et portez le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Puis ajoutez la maïzena et tu sais quoi, j'ai une pâtisserie dimanche. Tu vas encore mélanger. Une fois le lait porté à ébullition, enlevez la gousse de vanille et ajoutez un tiers de la préparation à la précédente et mélangez l'ensemble. Une fois que vous avez mélangé l'ensemble, remettre le tout dans la casserole et mélanger sur feu doux jusqu'à ce que la crème s'épaississe.
que votre crème pâtissière s'est épaissie, la mettre dans un saladier et ajouter le beurre, puis mélanger de nouveau. Votre crème pâtissière est prête. Filmez au contact et la mettez au frigo pour qu'elle refroidisse. Pendant que votre crème pâtissière refroidit, vous pouvez vous occuper de votre pâte. À l'aide d'un rouleau et d'un plan de travail fariné, vous pouvez l'étaler progressivement. N'hésitez pas à mettre de temps en temps votre cercle sur votre pâte pour voir si vous avez la bonne dimension. Une fois que votre pâte est mise dans votre cercle sur une feuille de papier sulfurisé, faites une multitude de petits trous sur la pâte à l'aide d'une fourchette afin d'empêcher la pâte de cloquer et de se rétracter à la cuisson. Puis ajoutez du papier sulfurisé avec des billes en céramique pour avoir une cuisson homogène. Vous pouvez maintenant mettre votre tarte dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois votre pâte cuite, laissez reposer puis enlevez vos billes. Une fois que votre tarte a refroidi et que la crème pâtissière également, sortez votre crème pâtissière et à l'aide de votre fouet, retravaillez votre pâte afin de lui rendre la texture voulue. Ajoutez maintenant votre crème pâtissière sur votre tarte, soit d'une manière un peu plus sauvage comme moi, un jeune pâtissier dimanche, soit de manière un peu plus professionnelle à l'aide de votre poche à douille, mais le résultat sera le même, car à la fin vous devrez laisser l'ensemble. Une fois que vous avez lissé votre crème pâtissière, vous pouvez ajouter maintenant vos fraises. Tout d'abord la première ligne dans un sens et ensuite la deuxième ligne dans un autre sens et vous pouvez mettre les dernières toutes droites. De saupoudrer de sucre glace votre tarte. Voici ma petite surprise. À l'aide des quantités que j'ai prises pour les ingrédients, vous pouvez faire en plus de votre tarte 4 petites tartelettes aux fraises. J'espère que la surprise vous plaît. Cette vidéo vous touche là, ça fait une petite brioche. Alors mon petit chat. N'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que le petit bonus fera plaisir à ta famille. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.